Bonjour à toutes et bonjour à tous. On essaiera de voir dans ce cours. Ce cours, c'est l'alimentation en eau potable, c'est l'AOP, destiné aux étudiants de deuxième année, licence en hydraulique. Ce cours est présenté par M. Khalfan Mohamed Lamine. Je suis un maître assistant classe B au niveau de l'Université de Blida et au niveau du département des sciences de l'eau et de l'environnement. Donc voici mon email pour plus de contacts. Pour les objectifs de cours, à la fin de ce cours, les étudiants de licence en hydraulique sont capables de faire la conception des réseaux d'alimentation en eau potable et le dimensionnement des réseaux d'alimentation en eau potable. Pour les prérequis de ce cours, il faut avoir les connaissances de base en hydraulique générale, en hydraulique souterraine, ainsi que les notions de base en hydrologie. Pour le mode d'évaluation, l'évaluation est divisée en deux parties, en parlant des contrôles continus avec 40% et un examen final avec 60%. Le contrôle continu est divisé en deux parties, la participation et la présence avec 20% et les tests écrits en 20%. Le plan de cours, ce cours est divisé en 5 chapitres, à savoir l'introduction générale. En deuxième lieu, la demande en eau. Le troisième chapitre, c'est les ressources en eau. Le quatrième chapitre, c'est les addictions en eau. Et le cinquième chapitre, c'est la distribution des eaux. Commençons premièrement par le chapitre 1, c'est l'introduction générale. Comme vous le savez que l'eau, c'est la vie. À titre d'exemple, le corps humain contient 70% de l'eau. S'il perd par exemple 2% de cette eau, c'est la soif, et s'il perd 8%, c'est la déshydratation. En Algérie, l'eau est un facteur fondamental et l'une des vulnérabilités géographiques qui pourrait être source de tensions, de conflits sociaux et de sous-développement économique. Le problème de l'eau est en effet amplifié ces dernières années par une sécheresse sévère qui a touché l'ensemble du territoire la crise a servi particulièrement dans les régions de l'ouest et du centre où le déficit pluviométrique est situé entre 30 et 40% et qu'il dépend des effets normaux d'un réchauffement climatique planétaire. Une autre approche considère que la rareté de l'eau est commencée durant la période coloniale et il semble qu'elle a été construite artificiellement en vue d'empêcher l'industrialisation du pays. À cause de la nécessité absolue de l'eau pour la vie humaine directement ou indirectement, les anciennes villes ont été conçues soit près des rivières comme les grandes villes du monde, soit auprès des sources naturelles ou des puits, et soit alimentées par des aqueducs ou des citernes ou un autre moyen. Actuellement, du fait de l'accroissement de la population et l'évolution du niveau de la vie, ainsi que le développement de l'agriculture et le développement de l'industrie, la consommation d'eau a grimpé et d'une part la pollution rejetée dans la nature a largement augmenté, ainsi que l'eau propre. L'eau propre naturellement est devenue de plus en plus rare et même absente dans quelques régions. Deux types d'ouvrages sont devenus nécessaires dans cette question. En parlant des stations de traitement et des stations d'épuration, les stations de traitement pour le traitement des eaux de surface ainsi que les stations d'épuration pour le traitement des eaux usées. Avant d'entamer un projet d'alimentation en eau potable, il y avait une série de questions à répondre, à savoir, premièrement, les besoins en eau. Quelle est la quantité d'eau à apporter pour une population ou une agglomération? En deuxième, c'est la source en eau, à partir de quelle on va alimenter cette agglomération. Est-ce qu'à partir des eaux de surface, des eaux souterraines ou les eaux non conventionnelles, comme les eaux de stations de dessalement? La qualité de cette eau, est-ce que c'est-à-dire cette eau est douce ou non douce, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait
il y avait une salinité élevée, on est élevé. Et le traitement nécessaire, donc tout dépend de la qualité de l'eau, le traitement est, on doit fixer le traitement nécessaire. Le mode de transport, donc comment on va transporter cette eau, c'est-à-dire les addictions, le type des addictions, que ce soit les addictions en charge ou les addictions gravitaires ou les addictions pardon, mixtes. Le réseau de distribution, donc en parlant de dimensionnement du réseau de distribution, où on va, c'est-à-dire on va projeter un nouveau réseau de distribution. Si c'est pas, c'est-à-dire si l'agglomération contient c'est-à-dire un ancien réseau de distribution, donc on va faire un diagnostic et faire, c'est-à-dire les corrections nécessaires dans le réseau de distribution. Pour le réseau d'assainissement des eaux usées, le degré de la pollution, l'épuration des eaux usées ainsi que le régime des eaux usées. Donc, en parlant, c'est-à-dire des eaux utilisées par l'agglomération, est-ce qu'on va être rejeté directement vers le milieu matériel ou on doit la passer par une station d'épuration avant d'être rejeté dans le milieu matériel ou parfois utilisé dans le secteur de l'industrie ou de l'agriculture. Donc, plusieurs solutions sont généralement envisageables. Il faudrait choisir la solution la plus économique. Donc, on parle toujours de l'esprit économique dans l'alimentation en eau potable. Donc, la qualité nécessaire de l'eau dépend de l'usage auquel cette eau est destinée, soit une eau potable ou une eau de l'industrie, l'irrigation pour les incendies, ou le secteur de l'eau potable est le plus exigeant du point de vue de la qualité nécessaire de l'eau. Donc en troisième point, en parlant de la conception d'un réseau d'eau potable, donc le schéma général d'une installation de distribution d'eau type dépend de la source d'eau à exploiter. Donc cette source peut être une rivière. Et une rivière, c'est une eau de salinité qui est généralement inférieure à 1 gramme par litre. Et une eau de barrage, c'est une eau généralement douce. Une nappe souterraine qui a une qualité ou une salinité environ entre 2 et 7 grammes par litre. Ou une eau de la mer qui a une salinité élevée qui dépasse les 35 grammes par litre. Pour les eaux souterraines, donc les eaux de la nappe, donc c'est une eau douce qui ne nécessite pas généralement un traitement. Et pour les eaux de surface, que ce soit les rivières ou les barrages, nécessite par contre un traitement physico-chimique pour la rendre potable. Donc parlons pour les eaux saumâtres, donc que ce soit les eaux saumâtres de la nappe ou les eaux saumâtres de la mer, nécessite un traitement spécifique en parlant de la technique de desserrement. C'est une technique nouvellement découverte au niveau de c'est-à-dire pour renforcer les sources des eaux de surface ou les eaux souterraines. Donc pour ramener la salinité à moins de 1 gramme par litre. Donc voici un schéma général à propos d'un réseau d'alimentation non potable. Commençons à partir d'un captage. Donc en parlant du captage, que ce soit on va capter cette eau à partir des eaux souterraines, des eaux de surface ou des eaux non conventionnelles. Donc, on va transporter cette eau vers une station de traitement, c'est-à-dire par le biais des adductions. Donc, les adductions, c'est des conduits, c'est-à-dire soit en type gravitaire, en type en charge ou des types mixtes en charge et gravitaire. Donc, on va traiter cette eau c'est-à-dire pomper cette eau vers un réservoir. On va la traiter dans une station de traitement. Donc, et le traitement de cette eau dépend de la qualité de l'eau captée. Donc, si une eau est très polluée, c'est-à-dire le degré de la pollution est élevé, nécessite un traitement poussé, c'est-à-dire pour la rendre potable. Donc, on va pomper cette eau vers un réservoir de type semi-enterré ou surélevé. Donc, le surélevé est utilisé parfois dans le cas des terrains plats, c'est-à-dire pour faire augmenter les pressions. Après le réservoir de stockage, c'est-à-dire on va distribuer cette eau vers
l'agglomération par le biais d'un réseau de distribution gravitaire.